Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing. Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing. À Paris avec Ophélie, comment vas-tu? Ça va, on se fait la bise? Ouais. C'est beau tes dreads. Merci. C'est rouge, hein? Ouais, c'est assez rouge, ouais. On y va? On y va, c'est parti. Est-ce que tu nous expliques d'abord pourquoi tu voulais nous amener ici? Parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup et je fais toujours des interviews ici parce que c'est cosy, c'est sympa. Il y a plein de gens. En plus, pour vous, comme vous ne connaissez pas, c'est très hype. Il y a Hype. beaucoup de gens du showbiz, tout ça. D'accord, bon, on te suit alors. La bouffe est très bonne et j'ai très faim. Ah, ok, moi aussi. Décidément. T'as vu? Attention, tu vas encore me foutre des paillettes. Comme tu dis, attention, ça va bien? Bonjour, pardon. Hervé. Coco. Bonjour. Ne gêne pas si tu veux nous présenter des gens et tout, c'est vraiment à la C'est bonne. Coco, c'est le directeur de l'hôtel. Non, C'est non, mon le patron ami. seulement. Le patron. Tu es Et directeur, je t'en parce que Donc Ophélie, c'est une. c'est mon amour. C'est votre amour. Absolument. C'est l'amour plus de qu'un ma- habitué, c'est votre amour. C'est l'amour de ma vie. C'est tout. On est mal barré là. C'est On bon. croit- Je crois qu'il faut prendre un numéro. Hein. Non, en fait, c'est sa maman qui. Enfin bon, c'est pas. On va manger où alors? Oui, pardon. Ben, donc il y a du monde. Hein. Ah oui, c'est bourré tout le Donc temps. ce qui est génial, c'est que c'est à ciel ouvert. Oui, et puis c'est très beau, c'est genre italien et tout. Donc bon, l'hiver c'est un peu galère, mais l'été on est tous là à la terrasse et tu passes des heures. Genre tu viens déjeuner puis tu restes toute la journée quoi. T'as une grande journée, toi, une grosse journée. T'es en tournée de promotion, ça se passe bien? Bah ça se passe bien, ouais, mais j'ai des grosses journées en ce moment, mais Mais ça Faut doit le être faire. motivant parce que c'est un nouvel album, donc t'avais envie de le sortir, t'avais envie de dire des choses et là t'as enfin l'occasion de le dire. enfin je peux en parler, enfin il est sorti. Et puis ouais, non c'est bien, c'est motivant, c'est clair. Je suis contente de rencontrer les gens, un peu d'aller chanter, de leur montrer ce que j'ai fait pendant 6 mois en studio quoi. Pour l'instant, il faut prendre des forces, il faut manger. Ouais, on y Ok, va. on y va. Je vais te faire parler du lieu et tout. Et tournez Ah, comme ça. pas trop les enfants. Non? Ouais, non, Il y a trop de monde ici. Ouais, ouais. Donc d'ici jusque là? Non, non, non. Même pas qu'on se rende à la table? Non, parce qu'il y a des gens connus, machin et tout, ils peuvent pas. Ils veulent pas. Ok. À la table. Et moi, les enfants. Voilà. On fait l'entrevue en mangeant? Bah ouais. Mais alors attention à la salade. Eh oui. Attends, tu sais que je fais toujours bien passer avant les émissions. Évidemment. Attends, Gildas, il me faisait tout. Attention. Et alors, les rouleaux, là, les maquis, là, les genres de sushis qu'on vient de mettre à la carte, tu vas les manger des tas. Parce qu'il y a beaucoup de gens connus et tout. Si, c'est pas ça. Dans les autres pays, il faut aller. Bon, bah, c'est un peu tout ça. Regardez maintenant. Mais non, mais je... Tu te souviens de ton passage, ton dernier passage à Montréal? Ah ouais, je m'en rappelle. Quand il faisait froid? Ah, T'avais fait bah là on va y la aller en moitié. novembre, ça va être moins Ah ouais. froid. Ah, Ça dépend. avant. T'es chanceuse. C'est très très privacy ici, petit salon privé. Ouais, j'aime bien, c'est cosy, c'est ce que je te disais, c'est vraiment très. T'es cool quoi, il y a plein de gens connus qui viennent là parce que t'es pas dérangé, c'est un peu feutré, tu vois, tu peux parler de tout, de ton business sans que les gens soient là. C'était bon, tu veux qu'on recommence ou Ok, d'accord. Parfait. Donc très très privacy ici, petit salon privé. Oui, c'est très privé, c'est très cosy quoi, t'es peinard, personne t'emmerde, tu peux parler ce que tu veux, tu peux parler de ton dernier film, de ton machin, de tes projets sans que les gens soient là à écouter ce que tu dis, genre à prendre des notes, donc c'est bien.
Donc nous, on va parler de ton dernier disque en privé. D'accord, personne n'entend. Privacy, il s'appelle. Ouais, Privacy. Pourquoi tu as voulu l'appeler Privacy? Parce que c'est, en fait, j'ai écrit tous les textes de l'album. J'avais vraiment envie de parler aux gens parce que beaucoup d'articles en France de presse que j'avais donné, des interviews que j'avais données, ont été tellement transformés que c'était pas ce que j'avais envie de dire aux gens. Donc je me suis dit, moi, je vais me dévoiler réellement moi-même et pas attendre que les médias le fassent d'une façon bizarre. Et je vais parler aux gens. Donc je voulais que cet album soit un peu une conversation. Tu vois, que quand la personne achète l'album, elle le ramène chez elle, qu'elle a l'impression que c'est une conversation qu'on a toutes les deux. Et c'est tout, quoi. Que ce soit vraiment très privé. Donc qu'est-ce que tu révèles dans cet album? Je parle de qui je suis, de ce que j'aime, de comment je suis arrivée là et que je travaille et que je parle aussi des sujets qui me touchent. Dans Elle pleure, je parle de copines à qui des choses horribles sont arrivées. Enfin, tu vois, c'est un peu mon univers, un petit voyage chez moi pendant 6 mois, quoi. Et dans le premier single, Je marche à l'envers, Premier single, c'est celui qui est le plus pop de l'album, le plus léger, tu vois, au niveau du texte et tout. C'est encore un peu genre Shame on You, un peu Dieu m'a donné la foi. C'est moi, quoi, ça ressort toujours. Genre, je fais ce qui me plaît, je vais où ça me va, tu vois. Je fais un peu ce que j'ai envie de faire. tu fais pas de concessions. J'en fais pourtant, hein. J'en fais, je commence à en faire, mais c'est mon caractère un peu péchu, quoi. C'est toujours pour ouvrir un album, c'est bien. Et d'après toi, t'es un peu vu d'une façon et que tu n'es pas. Alors, c'est ce que tu essaies de nous dire là. Ouais, en fait, les gens ont tendance à te mettre dans un star system, à te faire croire que tout ça, alors qu'en fait, moi, je suis complètement normale et que ça m'énerve que les gens pensent que c'est inaccessible, que tu vois, que c'est très privé, très gardé, avec des gardes du corps partout, que c'est des prises de tête, alors moi, je sais pas, je suis complètement normale et que j'ai envie que les gens le sachent, quoi, c'est tout. Donc le matin, par exemple, tu te réveilles pour montrer ta normalité. Alors, le Je fais matin, caca. tu fais caca. Gros caca, petit caca. Ça dépend de ce que j'ai mangé la veille. Oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Oh, on est à table, ok, on va changer de sujet. Donc le matin, tu te réveilles et tout. Tu penses tout de suite à Ophélie Winter Star ou Ophélie Winter toi? Ah non, je pense à Ophélie tout court, je prends ma douche, je prends mon petit Lactimel, je me fais un thé et je mets 1 heure à me réveiller, quoi, avoir la tête qui se dégonfle, à comprendre que je suis sur Terre et qu'il faut aller travailler. Donc au bout d'1 heure et demie, je commence à me maquiller, à me préparer. Une fois, c'est en fait quand je suis habillée, maquillée, coiffée, que je vais faire des émissions et tout, là je commence à me dire, bon allez, là il faut que j'arrête de déconner, on va travailler, je suis Ophélie Winter. Mais avant, Et tu as l'impression que les gens te voient comme Ophélie Winter Stars. Quand ils te parlent, tu as l'impression qu'ils disent je suis devant Ophélie Winter. Est-ce que tu as conscience de ça? moi je sais pas ce que ça peut faire parce que j'ai jamais eu ce truc-là, tu vois, j'arrive pas à le comprendre, mais je pense que non, ça dépend des gens, ça dépend des âges et tout, des niveaux. Mais en général, quand les gens viennent me parler, ils sont plutôt copains, friendly, tu vois, genre la copine de la télé ou tu vois, c'est plus Ophélie. Ils me disent pas Ophélie Winter, ils me disent ah, ça va Ophélie et tout, tu vois, c'est plus cool. Donc cet album, tu as travaillé quand même avec des pointures, il faut le dire. Au niveau des textes, c'est toi, mais au niveau des accords et de la musique, c'est qui? Il y a plein de gens en fait. On a pris certains producteurs et compositeurs du premier album. Il y a des nouveaux comme Niven Garland qui est le mec qui a bossé avec Madonna et qui est le remixeur de Madonna. On a quoi comme nouveau? On a Anders Bag qui est un Suédois qui a fait beaucoup de trucs super, qui marche très très fort au Japon, qui est un mec qui a vraiment un son très particulier. Et sinon, on a eu encore comme nouveau Prince Charles Alexander qui aussi a travaillé avec Madonna et plein de gens. Mais on a gardé plein d'anciens et puis c'est parce qu'on s'entendait bien avec eux, que la musique était bien et que tu vois, c'était... Et toi, qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Moi, je suis très particulière quand j'achète 5 CD par mois et je les écoute en boucle pendant tout le mois. Donc là, sur mes platines en ce moment, j'ai Lenny Kravitz, qu'est-ce que j'ai? Brandy, le truc de R. Kelly, la production de R. Kelly, comment ça s'appelle? Ils font le duo là. Il y a comment ça s'appelle? On passe, On passe. Ça va revenir. Sweetbox, tu vois, j'écoute vraiment, je me focalise sur 4 ou 5 albums par mois et je les écoute pour vraiment déceler tout ce que j'aime, les sons, les voix, les samples, tout quoi. Et comment tu magasines pour tes albums? On te les envoie ou bien tu vas descendre au Virgin Megastore pour te chercher un album? Ah non, je vais au Virgin Megastore, mais il faut le prévoir à l'avance parce que c'est assez compliqué ici. Mais Oui, il y a des choses que tu peux plus faire. ouais, voilà, ça c'est un peu chiant. C'est vrai que là, pour aller au Virgin, il faut que j'appelle des gens et que j'y aille et que la sécurité soit là parce que je peux le faire, tu vois, mais c'est vraiment aller foutre la merde pour foutre la merde parce que je vais pas me mettre des lunettes noires comme ça ni un chapeau, donc j'y vais normal et puis tout le monde me reconnaît, on me court après et après j'ai peur et ça finit mal. Donc là, on prend un rendez-vous, hop, c'est fait en 2 secondes. Qu'est-ce qui te manque le plus?
de cette époque où tu pouvais faire des choses? De pouvoir avoir une sale tronche et de pas devoir se maquiller, se camoufler et d'assumer d'avoir une sale tronche, d'être mal réveillée, et de, tu vois, juste... Et Ophélie Winter n'a jamais une sale Ah tronche. mais si, elle a souvent une sale tronche. D'ailleurs, ce matin, elle en avait une grosse. Non, sale je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. Non, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu le represent, tu vois. Il y a un moment où ça te gonfle quand tu as envie d'être nature tout le temps. Et cet album, il y a des textes en anglais, des textes en français? Cet album, il y a des textes en français, quelle andouille. Il y a des textes sur l'album français, c'est tout en français avec un seul titre en anglais, et l'album anglais est complètement anglais. Et je pense que sur l'album européen, il y a 2-3 titres en anglais aussi. Donc c'est vraiment un big melting pot. Donc il y a 3 marchés en fait que tu vises. Oui, puis plus le Japon qui est en général, pour le Japon, on fait l'amalgame des 2 albums, un français et un anglais. Donc c'est un 20 titres, 20 quelques titres. Donc tu vises le marché américain, Bah oui. ça fait peur, non? Ça fait peur, oui, mais en même temps, là, c'est une commande qu'on a passée. C'est Elektra à Warner States qui ont commandé mon album en France en disant on veut sortir l'album en Amérique. Donc, c'est pas comme si tu allais toi démarcher en disant j'aimerais bien sortir mon disque en Amérique. Là, c'est les gens qui te le proposent. Donc, tu as la couverture Ils de te connaissaient, ils t'avaient remarqué. Voilà. Ils m'avaient connu d'avant. Donc, si jamais on se plante, on a la couverture de se dire c'est pas nous, c'est la maison de disque qui a commandé, tu vois. Donc, c'est moins risqué, quoi. Et les textes en anglais, ils ont été traduits? Certains ont été traduits, ouais. D'autres sont complètement différents. Ça dépend. Non, mais les musiques sont toujours les mêmes. La musique, ouais, c'est les mêmes. Et donc on va revenir à ce qu'on va manger quand même, parce qu'on est là pour manger. Ouais. Qu'est-ce que tu me recommandes à l'Hôtel Coste? Ben, on n'a pas la carte là, il faudrait la choper, elle est là-bas. Moi je mange toujours la même chose en général. Attends. Ouais. On va Alors, il reprendre est où? ça. On va faire un autre truc. Donc, Ophélie, habituée de l'Hôtel Coste, qu'est-ce que je devrais manger? Moi je prends toujours la même chose, je prends toujours le crispy duck, c'est super bon. Et puis il y a un espèce de gâteau au chocolat en dessert, qui est un truc comme ça, c'est cuit à l'extérieur et à l'intérieur c'est pas encore fini quoi, c'est genre tout chaud, tout chocolateux, tout coulant. Ça c'est très très bon. C'est un peu Et écœurant. après un gâteau au chocolat, tu vas t'entraîner parce que pour être mince comme tu es, parfaite. Et ben en dessous du Coste, il y a une salle de gym où je viens tous les jours, il y a une piscine et il y a une salle de muscu où je fais 2 heures de sport tous les jours. Tu fais 3 dans 1 en fait. Voilà, exactement. Il y a même des chambres d'hôtel, donc après si t'es crevé, tu peux te coucher. On va aller se coucher. Ah, elle m'a invité à aller me coucher. Non, qu'il n'y ait pas de confusion. Merci. Ophélie, on peut faire une petite interview? Oh, allez, d'accord. Bien. Donc, on est où exactement ici? On est au sous-sol de l'hôtel Coste, à la piscine, et là il y a la salle de musculation à côté. Et moi je viens tous les jours ici faire de la natation pendant 1 heure. Tous les jours. Tous les jours, enfin quand je peux, il y a des jours bien sûr où c'est impossible parce qu'avec les horaires et tout de télé, mais d'ailleurs aujourd'hui je n'y suis pas allée à cause de vous. Mais, Grâce à nous plutôt. Voilà, grâce à vous. Mais demain je viendrai. Ouais. En général j'essaie de venir très souvent parce que ça fait du bien, ça muscle le dos et ça détend, ça déstresse. Et donc, il n'y a personne. Il y a Il y a toi. vraiment très très peu de monde en général parce que les gens qui sont à l'hôtel sont les touristes, donc ils se passent leur journée à Paris, dans Paris. Et puis les habitués font pas trop de sport, quoi. Donc, Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on ferme carrément la pièce pour toi. Non, c'est pas fermé, c'est ça qui est bien. C'est que vraiment, je me suis rarement trouvée, ça fait, je sais pas, je t'ai dit, je viens tous les jours depuis quelques mois, et je me suis rarement retrouvée avec quelqu'un dans la piscine, quoi. Et pourtant, je viens jamais à des horaires similaires, quoi. Je viens une fois à 6h, le lendemain matin à 9h du matin, enfin, tu vois, je viens à plein d'horaires différents, il n'y a jamais personne, quoi. Pourtant, en haut, il y a beaucoup de monde. On va faire un peu de name dropping. Les stars qui viennent à l'Hôtel Coste. Qui t'a vu? Ah, il y a eu plein, enfin, il y a tout le monde, toutes les grosses stars. En fait, ce qui se passe, c'est que le monsieur que je t'ai présenté tout à l'heure, Coco, et les relations publiques de Canal+, en France. Et donc, dès qu'il y a des grosses stars qui viennent à Canal+ faire l'émission de Guillaume Durand, il les reçoit et ils viennent dormir à l'hôtel. Donc, tu vois, c'est un lien. Donc, Ceux qui là, connaissent pas Canal+, c'est la télé branchée voilà, c'est la de chaîne la France. très branchée française. Et donc, il y a eu De Niro, les Al Pacino. Dès qu'il y a une grosse star, les Kravitz, je sais pas, Johnny Depp, enfin, tout le monde vient là, quoi. C'est vraiment the place to be, quoi. Donc tu les côtoies et puis ils disent « Ah, c'est Ophélie Winter, can I have your autograph, please ?» Ah non, pas du tout. C'est justement très très cool. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là comme chez eux, quoi. C'est vraiment comme à la maison ici. Alors si je t'appelle Poil de carotte, tu me réponds quoi? Que tu vas peut-être finir dans la piscine. Non, Poil de carotte, c'est...
C'est une chanson que j'ai faite quand j'avais 6 ans, donc ça va. Il y a prescription maintenant. Et c'est Ça un n'a rien retour à aux voir. sources. Ça n'a rien à voir. J'avais les cheveux normaux d'ailleurs, complètement blonds, mais le titre, le petit clip qu'on avait fait à l'époque, c'était un petit garçon rouquin, donc roux, tu vois. Là, le rouge, il est quand même beaucoup plus flashy que du roux. Donc ça n'a rien à voir. T'as gardé ton âme d'enfant? Ah bah ouais, heureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour déconner? Bah, ça fait longtemps que j'ai pas déconné, mais je sais pas, mes meilleurs amis, quand on se voit, tu vois, on parle pas de travail, c'est vraiment caca, pipi, on rigole pour des conneries. On joue aux cartes, on se fait des bagarres, enfin tu vois, les trucs de gamin quand on a 10 ans et demi, quoi. Donc on est vraiment restés gamins tous. Donc aujourd'hui, c'était une tournée de promotion, une journée de promotion. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas en promotion? Aujourd'hui, très sincèrement, j'aurais dormi parce que je tiens plus debout. Ok, tu peux retourner dormir, c'est bon. Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Oh, quel kiff. Hop là. Allez. Une petite couverture. Merci mon petit deuxième brave. Au revoir. Bye bye Ophélie. Ciao le Québec. Ah non, je ne pas. Ok, je te fiche dans la piscine.